Visite du sous-secrétaire adjoint pour l'Afrique de l'Ouest du Bureau des Affaires africaines du département d'État des États-Unis au Mali. Le diplomate a tenu mardi une séance de restitution au cours de laquelle il a été question de la relance de la coopération entre le Mali et les États-Unis d'Amérique. Nous allons aussi parler dans ce journal de la 6e journée internationale des mathématiques couplée à la première conférence mathématique et de l'informatique du Mali, une aubaine pour interpeller population et autorités sur la nécessité de promouvoir les mathématiques. Jeudi 24 juin, Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Fin du séjour du sous-secrétaire adjoint pour l'Afrique de l'Ouest du Bureau des Affaires africaines du département d'État des États-Unis au Mali. Au cours de son séjour, William Stevens a tenu mardi une rencontre aux allures d'une séance de restitution, rencontre au cours de laquelle le diplomate a évoqué les axes de coopération entre le Mali et les États-Unis d'Amérique. Tchemoko Konati. Un coup de pouce à la coopération bilatérale entre le Mali et les États-Unis d'Amérique. Cette séance d'échange du sous-secrétaire adjoint pour l'Afrique de l'Ouest du Bureau des Affaires africaines du département d'État des États-Unis sanctionne un séjour d'intense activité. Il s'agit notamment de rencontres fructueuses sur des questions d'intérêt national telles la relance économique via les investisseurs dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant. Et j'ai eu l'occasion vraiment de découvrir cette belle collaboration qui existe déjà entre le Mali et les États-Unis à travers la création de la Chambre américaine de commerce. Vraiment, j'ai eu à échanger avec beaucoup de personnalités excellentes dans ce domaine qui ont assez mis en avant, en exergue le fait les investissements, le commerce, les relations commerciales et les investissements, et également parler d'environnement vraiment propice aux investissements ici au Mali dans les années ou dans les jours à venir, et également qui ouvrira la porte à des investisseurs américains pour venir investir ici au Mali et travailler, collaborer avec les investisseurs maliens. La lutte contre le terrorisme, il en a été aussi question. Selon les diplomates américains, les États-Unis respectent la position du Mali et soutiennent les initiatives qu'il a entreprises pour asseoir sa souveraineté. La lutte contre le terrorisme, c'est quelque chose vraiment de global et c'est la lutte de tout le monde. Nous respectons les choix du Mali de collaborer avec qui il veut collaborer, et on espère également que le Mali et nous pourrons travailler ensemble pour faire face à cette situation, à cette lutte contre le terrorisme. Comme vous le savez déjà, les terroristes qui opèrent ici au Mali, ce sont des terroristes qui sont sanctionnés par les États-Unis, et ce que nous pouvons faire concrètement, c'est vraiment de bloquer leur argent qui se trouve dans les différents comptes et de faire en sorte qu'ils n'aient plus accès à d'autres financements. Les rencontres ont été élargies à des partenaires évoluant dans le domaine de la santé. Question de développer des mécanismes susceptibles de favoriser la recherche de vaccins contre le paludisme au bonheur de la population. Ainsi se referme cette étape de relance des liens de coopération entre le Mali et les États-Unis. Les parties se quittent dans l'espoir de se retrouver très bientôt pour traduire en actes les questions évoquées. Les acteurs de l'éducation et de la formation professionnelle se concertent dans le cadre de la mise en œuvre du projet Enfants et jeunes sur les routes migratoires en Afrique de l'Ouest et du Nord. Le projet en cours depuis avril 2022 vise à améliorer chez les probables migrants leurs chances et opportunités pour une vie meilleure. Ce présent atelier vise à adapter le contenu des sessions précédentes aux besoins des enseignants et encadreurs au Mali sur la thématique de la mobilité et de l'inclusion. Le compte rendu de Awa Adaman Koulibaly et Abdoulaye Samaki. Je voudrais devenir architecte. Âgée de 15 ans, Maïmouna est la plus jeune de l'équipe malienne aux Olympiades africaines de mathématiques 2025. L'amour des maths pour nous, c'est pas quelque chose qu'on doit choisir. Les maths sont les bases de la vie. Primordialement, on doit l'aimer. L'amour et la dévotion que portent ces lycéens à l'algèbre, à la géométrie, à l'arithmétique et même aux statistiques est une lueur d'espoir pour les mathématiciens, un secteur qui crie famine. On n'a pas 30 étudiants qui font mathématiques au Mali maintenant. C'est une catastrophe en fait. Il faut rapidement
trouver une solution. Et cela peut passer par revoir le programme au niveau du lycée. Avec la nouvelle réforme de 2011, le volume horaire de mathématiques a été drastiquement diminué en gardant le même contenu. Au-delà des formules, des calculs et de la complexité de l'informatique théorique qui ont sûrement fait fuir beaucoup d'élèves, les principes mathématiques servent de base à la création artistique. Ce lien est au cœur des débats de cette 6e journée. On ne peut pas créer l'émotion sans attirer. Il y a ce côté mathématique qui va aider à mettre de la beauté dans votre œuvre d'art. Ce qu'on appelle les ponts à auvent, qui sont soutenus par des fils de fer solides. Là, on fait des mathématiques pour calculer la résistance de ces matériaux-là. On fait des mathématiques pour calculer les tensions. On fait des mathématiques pour prendre des mesures. Quelle distance respecter entre les structures du pont. Une pause de reconnaissance a été faite à l'endroit des brillants élèves et professeurs qui ont consacré leur existence à l'application et à la promotion des sciences exactes. Voilà, c'était là le reportage sur la 6e journée internationale des mathématiques couplée à la première conférence mathématiques et informatique du Mali organisée par la Société mathématique du Mali. Et les sciences exactes telles que la physique et la chimie fournissent les bases théoriques et les connaissances nécessaires pour comprendre le fonctionnement des composants électroniques et pour diagnostiquer et réparer les pannes. Eh bien, 25 jeunes sont désormais aptes à réparer des matériels informatiques et téléphoniques à leur propre compte après une formation de 2 mois, fruit du partenariat entre Orange Data Center et le centre de formation d'Aneotala Électronique. Reportage Ibrahim Kaoukonate et Aboubakar Traoré. Après 2 mois de formation intense et d'accompagnement au profit des jeunes sur la réparation des téléphones et matériels informatiques, 25 apprenants viennent de bénéficier chacun une attestation et un kit de réparation. C'est là grâce au partenariat entre Orange Data Center et Aneotala Électronique. En complément de ces acquis techniques, vous intégrez le réseau dynamique des 450 jeunes formés du SAV de Aneotala Électronique, avec la clé d'un accompagnement structuré et durable tout au long de votre parcours professionnel. Pendant plusieurs semaines, vous avez suivi avec assiduité une formation technique et pratique dans un domaine porteur et fortement demandé sur le marché, la maintenance et la réparation de matériel informatique et téléphonique. Aujourd'hui, grâce à cette motivation et à votre sérieux, vous repartez avec des compétences concrètes, une attestation qui témoigne de vos efforts et cerise sur le gâteau avec un kit outil complet et une table. Ce kit de réparation est composé d'un paquet de tournevis, des fers à souder et à vapeur, ainsi que des tablettes d'intervention. Nous savons désormais diagnostiquer une panne, démonter un appareil, changer des composants, installer des logiciels et plus important encore, au nom de mes promotionnaires de cette formation, nous vous remercions et nous nous engageons à bien utiliser ces kits et mettre ces compétences à bon escient. Comme on aime à le dire, pour vraiment aider quelqu'un, il faut l'amener à être totalement autonome. Donc, profitez de cette opportunité qui vous a été donnée pour voler de vos propres ailes. Et ne considérez pas cette formation comme étant une fin. Ce n'est qu'un début, parce que vous-même, vous devrez arriver à vous auto-former avec tous les outils qui sont disponibles aujourd'hui sur l'Internet, avec l'IA et tout ça. L'installation de ces jeunes dans leur propre compte permet non seulement de renforcer les compétences techniques, mais aussi de faciliter l'insertion des jeunes et la création d'emplois. Et je vous le disais, les acteurs de l'éducation et de la formation professionnelle se concertent dans le cadre de la mise en œuvre du projet Enfants et jeunes sur les routes migratoires en Afrique de l'Ouest et du Nord. Le projet en cours depuis avril 2022 vise donc à améliorer chez les probables migrants leurs chances et opportunités pour une vie meilleure. Suivant le compte rendu de Awa Adaman Koulibaly et Abdoulaye Samaki.
S'il est impossible d'empêcher le déplacement des jeunes et enfants hors des frontières, il est du devoir des dirigeants de créer un environnement sain et stable pour qu'ils s'épanouissent et se développent. Le projet Enfants et Jeunes sur les routes migratoires EJM propose un processus inclusif et durable. Il adresse les problèmes d'éducation, de formation professionnelle, de protection et d'insertion des enfants et jeunes en mobilité. Une couche particulièrement sensible. La plupart de ces enfants et jeunes n'ont pas choisi d'être sur les routes. Ils sont victimes d'actes souvent très violents et qui les ont conduits à la recherche d'un mieux-être. Après 2 ateliers régionaux de formation en Guinée et une restitution à Bamako, les encadreurs se penchent sur un accès égal à des chances égales d'apprentissage. Notre mission consiste donc à analyser les défis actuels de la formation enseignante face aux besoins des enfants vulnérables, de construire des modules de formation adaptés aux réalités, d'établir un cadre opérationnel pour déployer l'éducation inclusive dans nos écoles. Cette première phase du projet s'étend de 2022 à 2025. Il couvre 5 pays dont le Mali, le Niger, la Guinée, le Maroc et la Tunisie. Au Mali, l'EJM intervient dans le district de Bamako et la région de Sikasso et cible les enfants et jeunes jusqu'à 24 ans. Atelier de vulgarisation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan d'action 2023-2027 à Ségou. Il s'agit pour le ministère de la refondation de l'État de partager avec les parties prenantes le contenu de la stratégie en vue de son implication dans sa mise en œuvre au niveau région. Reportage Honoré Tchenou et Bakary Traoré. Pour disséminer le contenu de la stratégie nationale de lutte contre la corruption ainsi que le plan d'action 2023-2027, le ministère de la refondation de l'État initie la présente rencontre à Ségou. Les parties prenantes s'approprient la stratégie afin de se mobiliser pour sa mise en œuvre. C'est un document qui est constitué vraiment de 4 axes. Et au niveau de 4 axes, nous avons collé un objectif spécifique. Ça veut dire que nous avons aussi 4 objectifs spécifiques qui se trouvent effectivement dans ce document qui nous oriente. Mais à chacun des objectifs spécifiques, il y a vraiment des objectifs opérationnels qui sont au nombre de 17. Si nous parvenons à réaliser ces 17 objectifs opérationnels, nous aurons atteint un certain nombre de résultats, plus précisément 36 résultats qui sont attendus. Nous saluons et soutenons cette initiative et invitons tous les acteurs au développement à une synergie en vue de lutter efficacement contre ce fléau qui gangrène notre société. Les axes d'intervention et les résultats attendus de la stratégie de lutte contre la corruption sont donc présentés aux parties prenantes, choses qui permettront d'identifier avec celles-ci des pistes de collaboration et formuler des recommandations concrètes pour accompagner la mise en œuvre régionale de la stratégie, entre autres. La corruption impacte les couches les plus vulnérables de la société en augmentant les coûts des prestations et en réduisant l'accès aux services sociaux de base. Il est important de lutter contre la corruption pour garantir aux citoyens un avenir plus juste, plus prospère et plus démocratique. Cette activité fait partie des réformes et initiatives majeures entreprises par les pouvoirs publics pour lutter contre la corruption, un des chantiers prioritaires de la refondation de l'État. Nous retrouvons à présent nos correspondants Mahmoud Ouedraogo et Suleiman Tissougué de la station régionale ORTM Mopti pour parler de la clôture des activités du programme à l'école de la citoyenneté. La 4e cohorte de la région regroupait 200 jeunes venus de Bandiagara, Douanzan et bien sûr de Mopti autour des thématiques sur les valeurs citoyennes et républicaines. Reportage. Après 10 jours de formation citoyenne et républicaine, la 4e cohorte de l'école de la citoyenneté ferme ses portes dans la région de Mopti. Merci à tous les participants pour leur assiduité aux différents panels. Merci infiniment à tous les panélistes pour leur brillant exposé. Mention spéciale à tous les membres de la direction régionale de la jeunesse et des sports et au CNPV pour leur don de soi. Mention spéciale aux jeunes. Je veux parler des campeurs et des campeuses pour l'effort que vous avez fourni
et le respect que vous avez accordé pour vraiment les directeurs du camp. Les participants se disent satisfaits du programme et saluent l'initiative du ministère des tutelles. Ça nous a beaucoup servi, c'est-à-dire la formation sur l'école de citoyenneté, il n'est pas donné la chance quand même à tout le monde de participer à ces heures de formation. Au nom du Conseil régional de la jeunesse, on ne peut que remercier le bon Dieu et féliciter le ministre pour cette belle initiative. Je puis affirmer sans embâche que vous avez largement rempli votre part de contrat en entretenant des échanges féconds, fructueux et constructifs autour de toutes les thématiques liées à la question de citoyenneté. L'assiduité et la brillante participation des jeunes à cet exercice citoyen ont marqué l'attention des acteurs en charge de la culture et de la citoyenneté. Autre temps fort des activités à Mopti, la remise d'attestations aux encadreurs, aux participants et aux autorités régionales. Le programme à l'école de la citoyenneté qui sera complètement bouclé cet après-midi au Palais des Pionniers, ici à Bamako. À Koutiala, les confessions religieuses et l'association des géomanciens et astrologues ASGAC jouent leur partition dans la construction du Mali à travers des prières collectives et d'autres actes d'adoration. L'objectif est d'implorer Dieu pour une bonne pluviométrie, une nation apaisée et prospère. Nos correspondants sur place sont passés par la grande mosquée, l'église chrétienne évangélique du Mali, district de Koutiala, l'église catholique et le siège de l'ASGAG de Koutiala, des lieux de culte marqués par la splendeur de la spiritualité, empreinte d'invocation pour un Mali émergent. On en sait plus dans ce reportage de Brahima Kone et Amadou Dolo. De façon générale, les confessions religieuses ainsi que l'association des géomanciens et astrologues ont consacré une journée à la prière et à des cérémonies de sacrifice initiées et réalisées par les familles Ouattara, Koulibaly, les chefs de village, les personnes de ressources et les opérateurs économiques de Koutiala. Nous étions dans une période où vraiment nous avons des problèmes de pluie. Nous nous sommes réunis pour prier pour que nous ayons une très bonne pluviométrie cette année et pour booster la campagne agricole. Ensuite, nous avons prié pour la stabilité du pays et ensemble, nous avons prié pour le retour de la paix dans notre pays. Nous avons prié pour les autorités de notre pays aussi qui sont en train de travailler nuit et jour pour notre confort. Le président du Haut Conseil islamique antenne de Koutiala a invité tous les imams pour la circonstance. Nous gardons l'habitude de lire le Coran, de faire des invocations pour que Dieu puisse promouvoir les idéaux de nos autorités pour le grand bonheur du Mali. L'église chrétienne évangélique du Mali, district de Koutiala, a consacré une semaine à la prière. Cette inspiration spirituelle vise à demander au Seigneur d'apporter au Mali la paix et l'autosuffisance alimentaire. Nous venons présenter notre pays, le Mali, au Seigneur, Dieu Tout-Puissant, afin qu'il veille sur ce pays, afin qu'il amène la paix, la stabilité, la tranquillité au sein de ce pays. De l'autre côté de la ville, à la mission catholique, les fidèles ont joué leur partition à travers une messe spéciale. Nous allons prier le bon Dieu qui nous a créés, qui est la source de la vraie paix. Toute vraie paix vient de Dieu. Ce n'est pas la paix des hommes qui est éphémère, qui va gérer notre pays, le Mali. Mais il faut que Dieu intervienne afin que notre pays puisse avoir la paix. À Sangal Sokrani, chez Bekay Sogoba, président de l'association des géomanciens et astrologues de Koutiala, les prestidigitataires ont fait parler leur cœur, bien sûr, avec le soutien des initiateurs des cérémonies en immolant des bœufs. Je suis tout ému et heureux de constater que l'ensemble des populations de toutes les confessions vraiment sont mobilisées. Je leur dis merci et je leur demande de continuer à prier pour que vraiment Dieu puisse avoir pitié de notre pays. En plus des invocations, des prières et autres actes d'adoration, les confessions religieuses ainsi que l'association des géomanciens et astrologues de Koutiala ont fait des bénédictions pour le Mali. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À 20h, vous avez rendez-vous avec Barakissa Ouattara. Bel après-midi à vous tous.
Badani